Bonsoir. Voilà, cela fait 3 ans que je fais partie de cette belle communauté qui est Instagram. Tout cela est venu grâce aux arts plastiques en fait. Je vous remercie déjà parce qu'il y a des gens vraiment qui sont là depuis les débuts en fait de mes posts. Il y a à peu près 3 ans, quand j'ai commencé ce voyage vers la peinture. Je ne suis pas sûre que les sous-titres en anglais soient automatiques. Alors, j'ai tout essayé. Je ne suis pas l'informaticienne du monde. Je vais remettre tout le contenu de cette petite présentation en anglais. Je vais juste m'adresser aux personnes qui ne parlent pas français 2 minutes également en anglais. So I want just to welcome you to this small presentation of this amazing project that is User Brain Project. This is my artistic project that maybe you heard a little bit. I'm so happy that all this beautiful community is with me today. This is my first time streaming in Instagram. I'm so sorry if I'm not perfect, but I'm a human being and it's okay. Everything is going well. And I'm so happy that you're here. All the content of this workshop will appear into this description just after the talking with you. I speak also in French because I'm not sure that the subtitles are working now. I tried everything about that. I will do better for the first time, and you will have also subtitles because I have also people that speak Spanish and other languages. I'm so sorry not having all subtitles today, but I will try my best for the next time. I would just switch into French and English because most of the community is in France because I'm a French artist, I'm a French Colombian artist. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Claudia de la Hoz del Real. Je suis d'origine colombienne. Je suis née sur la côte des Caraïbes en Colombie et je suis également française depuis pas mal d'années déjà. Je suis venue en France pour faire mes études. Au début, en histoire de l'art à la Sorbonne. Ensuite, je suis passée par l'architecture d'intérieur, le design, la création textile. Et tout ça pour atterrir un jour dans la peinture. Et c'est là le but un petit peu de cette discussion. Beaucoup de personnes me posent la question, comment en es-tu arrivé là et le but de tout ça est on va dire, de ce que je fais. Un jour, ça prend sens et ça prend sens dans un projet qui finalement se concrétise petit à petit et qui voit le jour avec des ateliers et avec d'autres manifestations qui vont venir. Des galeries s'intéressent, des acteurs dans l'art contemporain également. Alors, je vais résumer très rapidement les 2 axes de ce que je suis en train de vous présenter. Ma pratique artistique est réellement très récente. Je l'ai déjà évoqué probablement dans des expositions, des choses comme ça. Des présentations de mes peintures et même ici dans les posts Instagram. Comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai eu une sorte de reconversion lors du Covid. Pourquoi la peinture? C'est un mystère, ça reste également un mystère pour moi également, mais c'est ainsi
que j'ai manifesté et que sont apparus et qu'est apparue à moi une vocation en fait qui devait se faire et que j'ai cherché pendant très longtemps par des moyens traditionnels, classiques, en faisant de la psychanalyse, en faisant des psychothérapies. Et un jour, pendant les moments de silence que le Covid a ramené à nous tous, j'ai acheté une toile. Pourquoi une toile et pas une chorégraphie? Pourquoi pas me mettre à chanter? C'est ainsi. Alors, une petite parenthèse, l'un de mes grands-pères, mon grand-père paternel, était peintre amateur, mais quelqu'un qui peignait des choses très simples, mais avec une intention assez particulière. Et en fait, je retrouve une partie des choses que je peins dans ce que lui faisait également, notamment dans la nature, les arbres. Alors, il faut savoir que venir d'Amérique latine est une inspiration à ce niveau-là, au niveau de la nature. Mais voilà, c'est pour la petite histoire. Je fais coucou à tous les gens qui me font coucou. C'est vraiment très touchant. Donc je redis juste, voilà, c'est ma première fois dans un live Instagram, le premier de beaucoup, parce qu'on va vraiment démarrer ce projet avec toute la force à partir de ce soir. Pourquoi ce soir? C'est une date qui a été choisie un petit peu au hasard, mais c'est une date qui a du sens pour moi, dans son propre personnel. Et donc voilà, donc, pour globaliser un petit peu la chose, donc j'ai commencé à faire des peintures qui étaient assez bizarres, assez simples, avec des couleurs qui étaient souvent très pastel, des choses assez, même parfois un peu mystiques. Alors j'en ai peint environ 150 toiles au moins d'un an, desquelles j'en ai vendu beaucoup à des personnes sur Instagram, à des personnes lors des expositions, à de la famille, des amis, bref. Je travaille aussi avec une maison très connue à Paris, la maison Pierre Fray, qui a vu les posts également d'Instagram, notamment sur un de mes arbres, et qui a tout de suite été conquis. Et la maison Pierre Fray édite 3 de mes toiles actuellement sur des panoramiques décors. Et ça a été réellement flatteur. Une des premières, on va dire, personnes qui a cru dans ce que je faisais, juste en venant d'achever d'ailleurs ces toiles-là. Et ainsi, d'autres acteurs sont venus contacter, me parler, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. À ce moment-là, j'avais eu des gros soucis personnels qu'il a fallu résoudre. Et tout ça s'est fait un peu dans un même temps. Mais voilà, j'étais partie un peu en Provence, ensuite la vie m'a ramenée à Paris. Et donc, j'ai commencé à exposer, à savoir, à apprendre un peu les basiques de ce métier. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très commercial, par mes anciennes expériences. J'ai touché un petit peu à tout, à l'informatique, au programme de dessin assisté par ordinateur, Photoshop, des choses comme ça. Et c'est vrai que toutes ces qualités-là, ces expériences-là, en tout cas, ont fait qu'à un moment donné, on fait beaucoup de choses. Et en fait, je me suis mis à temps plein à faire ceci. Et voilà, il faut dire que ça commence à faire son chemin, son travail. Et au fur et à mesure, y compris depuis très longtemps, je m'intéresse à la philosophie, à la neuroscience,
à la psychologie. Ce sont des matières qui m'ont toujours fascinée, la sociologie, beaucoup la philosophie depuis même mes années de lycée. Et j'ai trouvé un terrain propice, on va dire, également pendant le Covid, pour pouvoir à nouveau me plancher dessus. Tout ça pour vous expliquer qu'un jour, une phrase est revenue à moi dans ma tête. Une fois, j'avais eu une collègue de travail qui était américaine et qui nous disait très régulièrement, quand on avait des questions dites stupides, si j'ose dire, enfin bon, je déteste ce genre de phrases, mais c'est un petit peu voilà ce qu'on dit parfois. Et en fait, quand on lui posait ce type de questions qui pour elle étaient peut-être logiques, etc., ou qu'on n'avait peut-être pas assez regardé, elle disait toujours cette phrase, use your brain. Elle nous le disait en anglais. Et en fait, cette phrase a toujours fait tilt. Et je me disais, c'est vrai, elle a raison. Je ne vais pas me vexer. Je vais juste obéir à cette phrase qui a du sens. Et cette phrase est restée enregistrée dans ma tête. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, cela s'est passé il y a des années et j'ai gardé ça un petit peu dans un coin. Et lorsque j'ai commencé à comprendre pourquoi je peignais ce que je peignais, pourquoi cela avait une incidence chez les gens, pourquoi ça plaisait à certaines personnes, pourquoi des gens voulaient acquérir ces toiles, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui travaillait au-delà de quelconque inspiration. Et c'est à partir de là que j'ai réuni un petit peu tous les éléments philosophiques de la neuroscience actuelle et pas si actuelle, puisque les neurosciences existent depuis, on va dire, à la fin de la fin du 19e siècle. Ce concept tel qu'il est, même si d'autres chercheurs l'ont appelé différemment dans d'autres siècles. Mais en fait, on va retrouver beaucoup de choses. Alors, je me suis intéressée également à des concepts comme le bouddhisme, des concepts comme le taoïsme, des doctrines comme le taoïsme, le bouddhisme. Et tout ça en réunissant un petit peu ce que j'avais créé avec ces connaissances-là et d'autres connaissances qui allaient venir. Donc, je passe mon temps à étudier depuis des années tout ceci. Alors, la neuroscience est quelque chose de très fascinant. C'est réellement quelque chose qu'au début, je ne comprenais pas forcément. Je pensais qu'on parlait de maladies neuronales, régénération des neurones, et que ça s'arrêtait un peu là, mais en réalité, tout être humain, s'il se le propose réellement, il peut être sculpteur de son propre cerveau. Mon cerveau n'est pas différent de celui des autres. Mon cerveau est juste entraîné. Il s'entraîne depuis pas mal de temps. Et depuis que je suis enfant, c'est vrai, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais depuis ma plus jeune enfance, j'ai appris deux choses sans connaître le nom. Ce qu'on appelle aujourd'hui la proprioception, j'en faisais tout le temps. C'est-à-dire, je voulais gagner une course d'athlétisme à l'école. Dans ma tête, je me voyais réellement gagnant la course, même si je n'étais pas la plus forte, et j'arrivais en première à la course. Des choses très bêtes aussi. On allait aux anniversaires, on essayait donc de faire des concours pour les enfants avec des prix, tout ça. Dans ma tête, je savais que j'allais gagner le cadeau. Ce n'était pas que dans une pensée, c'était quelque chose que je ressentais réellement. Et effectivement, j'avais très souvent le numéro gagnant.
Alors mes parents disaient, mais tu as vraiment beaucoup de chance, mais tu devrais jouer au loto, etc., etc. On va jouer au loto avec toi. Enfin bref. Euh, mais voilà, il y a un petit peu tout ça. Je me suis rapprochée de pas mal de spécialistes, d'experts, euh, des, même des psychiatres pour essayer d'expliquer un petit peu euh, ce que le cerveau peut réellement accomplir, euh, puisque déjà, certaines choses dans ma vie ont toujours été un peu une manifestation. Venir vivre en Europe, par exemple, rien ne pouvait prédire une telle chose. Je l'ai pensé, ça s'est réalisé, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas magicienne, je n'ai pas, encore une fois, un cerveau différent. C'est juste la capacité à manifester certaines choses et à exécuter euh, et à faire exécuter à mon cerveau ce que réellement mon inconscient et mon moi intérieur lui dit, ce qu'on n'écoute pas assez. Et donc voilà, je ne vais pas m'étendre énormément sur le sujet puisqu'on va en revenir. Le projet Use Your Brain a beaucoup d'aspects. Il y a des aspects donc, qui vont directement parler de l'être humain. J'ai eu beaucoup de commentaires lors de la publication de cet événement qui disaient oui, mais le système, il faudra changer le système si on veut faire que... Alors, il faut savoir que le système, c'est vous aussi. On fait partie du système. On va commencer par nous, on va commencer par l'unité numéro un qui est l'être humain. Et petit à petit, nous allons vers la collectivité et on verra ce que ça donne. Alors, il y a deux pôles. Il y a le pôle, effectivement, que je travaille avec des artistes. J'ai commencé à travailler avec certains artistes. Je les ai reçus chez moi lors des ateliers que j'avais lancés vraiment de manière bénévole et de manière gratuite pour tester un petit peu ce que je pensais être déjà quelque chose en moi. Je voulais le tester un peu pour voir si ça pouvait fonctionner sur d'autres personnes. Et beaucoup de personnes ont répondu à cet appel. Malheureusement, dans mon atelier, on pouvait accueillir qu'une dizaine de personnes. Pour la plupart, elles étaient des femmes, je dirais quasiment que des femmes, et on invite vraiment les hommes à faire le pas aussi. Des hommes se sont inscrits et à la fin, ils ne sont pas venus. C'est vrai, on parle beaucoup d'émotions, on va aller chercher, si vous voulez, là où ça bloque en fait, pour pouvoir arriver au-delà de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que j'avais des gens ou des personnes qui avaient des pratiques artistiques qui n'étaient pas forcément développées dans le sens de la carrière artistique en tant que telle. Ici, on juge pas et on va pas parler des techniques artistiques ni ce que vous peignez ou ce que vous sculptez. Chacun a sa pratique. Chaque pratique artistique et chaque artiste a un public de toute manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez, je pense. Vous avez un public que vous ne l'avez pas encore découvert. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que nous sommes là et qu'on va voir comment on va pouvoir vous rapprocher aussi de ce public-là, non pas par on va dire, des cours, des formations. Non, moi, je ne suis pas formatrice. Je n'offre que mon expérience, qui est vérifiable, d'ailleurs. Il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas il y a pas de choses étranges. Euh, Ici, il est question de travailler réellement, déjà pour commencer, avec les émotions. Donc, ce sont les premières choses auxquelles on va s'intéresser. Euh, Ces émotions-là qui souvent deviennent des habitudes qui deviennent des comportements qui deviennent des modes de vie. Et ensuite, on dit de cette personne, ah, cette personne, elle est telle chose. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas allé plus loin que ça. Et aujourd'hui, les pratiques artistiques et tous les secteurs artistiques, puisque j'ai pu le voir, le constater, m'imprégner de cela,
J'ai vu comment ça fonctionne dans voilà les grandes foires telles qu'Art Basel et autres. Euh, et en fait, personne n'est on n'est pas on n'est pas comment dire les gens qui arrivent à exposer, à faire voilà, à être un peu au summum de la chose. Ils ne sont pas différents de vous et moi. C'est-à-dire que là, certes, il y a parfois des contacts qui se font. Dans le monde de l'art, c'est très courant. Mais c'est pourquoi, et comme les institutions, les galeries, etc., ne sont peut-être pas assez nombreuses aujourd'hui pour accueillir le nombre d'artistes que nous sommes dans le monde. Euh, alors, moi, euh, encore une fois, je travaille avec une galerie, deux galeries, on va dire, à Paris, une galerie aux États-Unis, et j'en suis très contente. Mais ce n'est pas, si vous voulez, le but ultime de ce projet artistique. Un projet artistique, il faut savoir, c'est pas juste, oui, j'expose mes toiles, les gens disent que c'est beau, j'en vends une avec la chance, parce qu'après, il y a aussi tout un enjeu économique, puisque les galeries d'art, il faut bien qu'elles vivent, etc. Et c'est là où après l'expo, parfois, il y a comme un truc qui s'arrête un petit peu et on ne sait plus. Si, il faut continuer parce que, en fait, ton projet ne s'arrête pas là. Ton projet, si euh, si tu as décidé d'être artiste, d'essayer justement, de vivre je dirais pas de ta passion, je dirais plutôt de ta vocation, parce que c'est plus qu'une passion. Quand on décide de devenir artiste pratiquement à temps plein, les choses sont très difficiles, euh, mais encore une fois, moi, je t'offre mon expérience, je vous offre mon expérience, qui va peut-être faire bouger des choses. Peut-être que tu étais sur une voie, peut-être qu'on va bouger sur une autre. Parce que parfois, il y a des choses qui bloquent parce que, voilà, on n'arrive pas à voir voilà, ce qui vient après. Mais tout ça, en fait, n'est pas impossible et n'est pas difficile à décompter. Alors, il y a deux choses qu'on va travailler. Je vais être présente avec vous une fois par semaine en live, tel quel. Vous pouvez inviter vos amis, des amis qui ont des pratiques artistiques ou non. On s'adresse pas seulement à des gens qui ont des pratiques artistiques, hein. On s'adresse à des gens aussi qui sont un petit peu bloqués dans leur métier actuel, à des gens qui veulent arrêter ce qu'ils font pour faire autre chose, des gens qui ont peur de se lancer. Euh, voilà, ce n'est pas impossible. Euh, alors, comme encore une fois, je parle de mon expérience et c'est mon expérience que je vais vous offrir. Donc, sur Instagram Live, on parlera chaque semaine d'un thème. Ces thèmes-là, ensuite, sont emmenés un peu plus loin si vous le souhaitez et si vous êtes sur Paris. Euh, la, le projet artistique qui soutient aussi cette idée de Use Your Brain Project et la plateforme Subjective Art. Je vous la mettrai ici. Et je vais essayer de vous le marquer tout de suite. At Subjective. Hop. Subjective. Subjective Art. Alors, j'espère que ça va partir comme ça. Sinon, vous le recherchez subjectif avec un K. De toute manière, la description apparaîtra ici également. Subjective Art est une plateforme qui, justement, m'a trouvé. On s'est trouvé parce qu'ils ont aussi ce souci de donner un nouvel élan à l'art. Et c'est à partir des expositions qui vont un petit peu plus loin, d'exposer
je vais essayer d'être facile dans la description. Souvent, nous voyons des titres du blanc au du noir, de la couleur à l'ombre. Bon, des titres d'exposition et voilà, on va mettre des toiles, si vous voulez, très jolies les unes à côté des autres, mais parfois des artistes qui n'ont pas vraiment beaucoup à faire ensemble, on ne sait pas. Ce sont des choix après des galeristes. On va donc avec cette nouvelle plateforme qui a en plus et pour bonus et heureusement pour nous le partenariat avec une très belle galerie nouvelle justement qui s'appelle Artverse dans le 3e arrondissement sur 3 étages vraiment nous allons pouvoir faire des ateliers, les mêmes ateliers avec un petit peu plus on les a raccommodés, on a rénové un petit peu. Et en fait, l'idée, c'est d'en faire le plus possible. Nous allons voir combien de personnes souhaitent venir. Alors, les premiers ateliers, ça sera écrit également ici. Vous pouvez vous enregistrer dès maintenant, puisque on a déjà énormément de personnes qui veulent venir, même avant d'avoir produit ce live. Lors de la première exposition que nous aurons avec Subjective Art, donc on est une vingtaine d'artistes à se présenter, à présenter leurs œuvres. Ce sont des œuvres justement qui emmènent une certaine question sur notre humanité, sur la spiritualité, sur toutes ces notions-là. Donc ce sera une magnifique exposition, quelque chose d'assez nouveau, que j'ai peut-être déjà un petit peu vu aux États-Unis petit à petit, puisque le concept de la neuroscience est beaucoup appliqué là-bas dans les entreprises. Voilà, pour devenir plus efficace, etc. Donc, on est en train de beaucoup d'étudier la question, y compris dans les universités les plus prestigieuses, comme Harvard, par exemple. Et ainsi de suite, on y vient aussi petit à petit en Europe. Et nous, on est, je pense, parmi les premiers avec Subjective Art à avoir vraiment le pensée. On va réaliser un projet, un projet réel, et nous allons réellement le concrétiser avec alors non plus des ateliers dans mon petit studio où je travaille mes toiles, mais avec beaucoup plus de place, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de... Coucou Virginie. Hello! Comment tu vas? J'ai rejoint quelqu'un qui est, que j'aime beaucoup, c'est Virginie, qui est une artiste également extrêmement talentueuse. On Virginie, n'est pas sur les réseaux. Donc j'arrive même plus à te voir. donc Virginie, elle est venue à nos ateliers ici, Use Your Brain, pendant cette phase un petit peu de test. Et donc, elle m'a demandé de rejoindre la conversation. Et voilà, je te laisse 5 minutes, si tu veux, Virginie, pour parler un petit peu de ton expérience, si ça te dit. Et comme ça, les gens peuvent un petit peu voir de quoi il s'agit. Voilà. Bah, pour parler de façon pertinente, il aurait peut-être fallu que j'entende le début En fait, de vos... oui, alors aujourd'hui, je suis en train de présenter, Virginie, le projet Use Your Brain de façon officielle, qui va avoir le jour donc avec des ateliers comme on a fait ensemble, mais de façon un petit peu plus large dans le sens si tu veux, de la pratique de ces ateliers, puisque maintenant on a du support avec une plateforme artistique et une galerie nouvelle dans le Marais qui présente justement des projets artistiques très basés dans l'humain, dans ces façons justement de sortir de soi et d'aller, si tu veux, chercher
ce dont on a besoin pour notre création artistique et que d'autres et qu'avant on voyait pas, tu vois. Et en fait, on va, si tu veux, recréer un petit peu les mêmes ateliers qu'on a fait avec vous, Oui. mais de façon un petit peu plus déjà, si tu veux, à manière de projet. Donc, et donc voilà, donc tu es venu quelques fois ici et moi j'étais aussi témoin de ta première, enfin, je pense que c'était ta première expo ou ta première depuis longtemps, je sais plus. Disons, Une très belle expo. Voilà. première individuelle, parce que d'habitude, c'était toujours des collectives. Et là, c'était la première expo individuelle où j'ai dû tout gérer. Voilà. Donc, Voilà. Et donc voilà, c'est marrant que tu te connectes parce que je pensais à toi très fortement. Virginie est vraiment une artiste très talentueuse et donc justement c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Comment on développe une carrière artistique. Alors je parle aux artistes, mais je parle aussi à des gens qui ne sont pas artistes, puisque Use Your Brain oui, Project s'adresse à des gens de tous les horizons qui souhaitent aller au-delà, disons, de la manifestation et prendre les outils nécessaires pour. Et donc, et donc voilà, comme vous avez pu l'expérimenter lors de nos ateliers, ben nous allons le faire maintenant, Virginie, de façon très bien. très rigoureuse maintenant, avec des groupes d'environ 25 personnes. Wow. Euh, voilà, dans un espace assez important. Et c'est vrai que j'ai pensé, les personnes qui ont participé de façon un peu expérimentale à cette idée, les inviter un jour pour que vous aussi, vous puissiez peut-être partager un petit peu le parcours aussi que vous avez après continué de votre côté. Hein, et vous êtes toujours bien sûr les bienvenus à venir parce que le projet va s'étendre et on va traiter d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément traités puisqu'on a fait une dizaine de séances, mais on peut vraiment continuer. Alors, l'idée, c'est vraiment l'exposition. Donc, il y a une exposition, Virginie, qui démarre le 5 octobre jusqu'au 9, D'accord. jusqu'au 9 octobre dans cet espace, dans cette galerie qui s'appelle Arvers, qui est dans le Marais, Paris 3e. Et lors du vernissage et tous les jours qui vont suivre l'exposition, je vais intervenir avec les ateliers Use Your Brain et Oui. nous allons faire des conférences et nous allons vraiment nous intéresser à ces questions-là. Alors, que vous ayez une pratique artistique ou non, cela ne, peu importe. Ici, nous n'allons pas faire, nous n'allons pas améliorer votre pratique artistique si vous voulez, ni vous aider avec votre technique de peinture à l'huile. Ça, c'est votre travail et ça, c'est la partie que vous devez fournir en tant qu'artiste. Nous, ce qu'on va vous fournir, en fait, ce sont des outils de la qui viennent effectivement de la neuroscience, de la philosophie, des pratiques méditatives. On va tout condenser. En tout cas, j'ai tout condensé dans, dans des, on va dire, des morceaux qui vont nous permettre de faire les ateliers. Et voilà. Ici, on va pas encore une fois vous dire comment vous devez peindre, parce que tout se vaut finalement et tous les artistes ont leur public. C'est une phrase que j'ai entendue une fois et honnêtement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très réel. Euh, et que si vous n'êtes pas artiste, si vous venez à Use Your Brain Project, c'est aussi pour trouver euh, une nouvelle vocation. Où est-ce que ça coince? Alors, on va finir un petit peu de vous expliquer cela et je vais vous expliquer rapidement les modules, comment les modules se présentent. Alors, on a diverses modules qui sont
les émotions, on va travailler là-dessus puisque c'est, on va dire, c'est la première chose qu'on perçoit qui nous fait bouger. Voilà, dès qu'on se lève jusqu'à ce qu'on va se coucher. Donc, les émotions, on va aussi avoir un module sur les blessures d'enfance. Alors, encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Si les personnes suivent des thérapies, c'est parfait. Jamais j'inciterai les gens à arrêter un traitement ou quelque chose. Ici, c'est un accompagnement, si vous voulez, d'une certaine manière humaine et spirituelle, si on veut, métaphysique. Enfin, on peut lui donner beaucoup de noms. On va travailler sur l'humain, comme on le disait. Et donc, on va faire ressortir ces choses qui bloquent, voilà, ou alors les renforcer si ce sont des choses qui peuvent réellement donner un plus à votre pratique artistique ou à votre carrière, quelle qu'elle soit. Nous allons aussi beaucoup parler des blocages. Alors, on va pas demander aux personnes de s'exprimer, de parler de leur vie ouvertement. Nous allons le faire à travers la peinture, à travers une pratique plastique qui sera proposée le jour de l'atelier, selon la thématique. On parlera beaucoup de philosophie, on parlera beaucoup de psychologie, de psychiatrie, de neurosciences, et on va essayer, si vous voulez, ici l'idée c'est vraiment de faire un reboot du cerveau pour aller chercher ces informations qui nous manquent, ces informations auxquelles on n'a pas eu accès pour diverses raisons dans notre enfance ou qui sont restées bloquées pour diverses raisons, puisque beaucoup de choses se jouent dans l'enfance, heureusement et malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas perdu et qu'on peut rebondir dessus et c'est ce qu'on va, en tout cas, c'est ce qu'on fait ici. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et que je fais toujours et je fais toujours tous les jours dans ma vie pour manifester et pour réussir à faire les choses que je fais actuellement et qui me voilà qui me donnent une énorme satisfaction, mais je ne reste pas à la vente de mes toiles. Non, pour moi, ceci est un travail vraiment de collectif. Et Use Your Brain Project se veut un travail collectif. Donc, nous verrons comment, à la fin des ateliers, on fait un petit peu évoluer la chose, si on peut à un moment donné exposer certaines toiles et vous verrez qu'à un moment donné, les résultats, même pour des gens qui n'ont jamais fait des pratiques plastiques, sont impressionnants, puisque moi, j'en ai fait aussi l'expérience par moi-même. Je n'avais pas jamais pas auparavant, même si j'avais eu des cours, des croquis ou autres, parce que je suis architecte d'intérieur de métier. Mais ce sont des choses qui peuvent se débloquer. Avec les outils qu'on va vous donner. On va mettre tout ça dans les liens ici bas pour les personnes qui souhaiteraient nous accompagner lors de l'exposition à partir du 5 octobre à Paris. Après, si des personnes souhaitent en dehors de l'exposition nous rejoindre pour d'autres ateliers, vous aurez les informations également. Et l'idée vraiment, c'est que ce projet grandisse. J'ai des personnes intéressées aussi aux États-Unis de voir comment on peut commencer à implanter les choses là-bas. On va commencer par la France pour deux raisons. On en a beaucoup, on en a vraiment besoin, je pense. Alors, on est dans le pays et notamment si on parle de Paris, dans la ville de l'art. Et il faut qu'on donne un nouvel élan à tout ça et on parle pas ici de changer les codes de la peinture ni de l'art parce que des gens qui parfois écrivent ont un petit peu peur que alors on va rien bouger, encore une fois chacun sa pratique artistique
chacun ses références. Moi, j'ai mes références. En ayant aussi fait de l'histoire de l'art, mes références dans la peinture sont plutôt anciennes, euh, même si ce que je fais est plutôt contemporain. Donc ici, il n'est pas question de remettre en cause le système de ce qui nous a fait vivre et ce que la grandeur de, si vous voulez, de l'art et même aujourd'hui. Mais la France a besoin, un peu comme les Jeux Olympiques nous ont donné un renouveau des joies, voilà, les gens étaient contents dans la rue, les gens ils s'embrassaient lors des hymnes, etc. Quand il y a eu cette chanson de l'hymne à l'amour, c'est vrai que on était dans un bar avec une amie et les gens, ils étaient tous, et on a besoin de se réunir à nouveau et on a besoin de redonner à, à, à l'art ce qui fut un temps, dans les années 1920, 30, 40. Ces gens-là étaient dans une même fréquence vibratoire. Tous ces artistes-là, des meilleurs, des moins bons, voilà. Ils étaient tous dans le truc, en fait. C'était une communauté, des gens qui se réunissaient. Alors, je dis pas, et moi aussi, j'ai des amis artistes, mais j'ai l'impression qu'on est dans des pratiques. Alors oui, c'est une pratique solitaire, on a besoin de cela pour créer, mais on a aussi besoin de partager, d'écouter. Malheureusement, les résidences artistiques sont pas super nombreuses, tout le monde n'y a pas accès. Et donc l'idée avec tout ça, c'est vraiment de recréer à nouveau cette fréquence vibratoire très belle qu'il y avait dans Paris ou même en France. Et pourquoi pas ailleurs, quand les arts ont eu leur boom et l'art contemporain a eu son, voilà, a commencé à avoir et que nous revenons à ça et que nous devons créer ces nouvelles vagues artistiques. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des choses que personne n'a jamais. Et pourquoi pas? Mais il s'agit surtout de, de vibrer avec, dans une fréquence beaucoup plus haute de celle que nous voyons régulièrement, même lors des vernissages. Parfois, j'observe beaucoup les gens et donc je me dis, oui, c'est joli, ce vernissage-là est beau, il y a du monde, mais souvent, dans beaucoup de galeries, on n'est pas dans, si vous voulez, dans une espèce d'osmose où nous disons, on appartient quelque part à ce monde-là. En fait, on est tous très éloignés les uns des autres et on est tout le temps dans une sorte de petite concurrence quelque part, alors que ce que je fais, tu peux pas le faire, ce que tu fais, je peux pas le faire. Et de toute manière, euh, c'est pas à moi d'aller jalouser ce que tu fais. Au contraire, je prends exemple de ce qui marche pour toi et je vais essayer de l'appliquer pour moi aussi. Et il faut ouvrir un petit peu. Je dis pas, je vais pas te donner tous mes contacts, mais il faut que nous puissions avoir ces dialogues et qui sont en train de se perdre malheureusement, surtout dans le milieu de l'art. Et je regrette beaucoup parce que il faut recréer ces communautés qui existaient avant. Et c'est là où ce nouveau souffle viendra, mais ça ne peut venir que par nous-mêmes. En travaillant sur chacun de nous, euh, pourquoi, comment, est-ce que je peux, et tout ça, on va le faire petit à petit avec des séances. Vous verrez au fur et à mesure des séances, des choses vont se mettre en place et pour arriver au dernier cadre de ces ateliers qui sont les ateliers de manifestation. Donc, on n'a pas vraiment fait ça à Virginie de façon très poussée, mais là, on va le faire réellement. Alors, moi, je fais partie de beaucoup comment dire, des communautés aussi, et
je participe à des coachings des gens, de très grands manifesteurs, en tout cas internationaux. Une partie de ce que je gagne, en tout cas, je le mets dans ces formations-là. Et pour continuer justement ce processus de manifestation et de pouvoir l'offrir aussi aux autres. Donc moi je le condense. Cela va aussi avec des apprentissages sur la méditation, on va pas faire du yoga à toutes les séances, mais on va essayer de trouver des instants pour pouvoir aussi aller à l'intérieur de nous-mêmes dans le silence. Et les derniers cours, donc les des ateliers, porteront réellement sur la manifestation, au-delà de la manifestation, et comment voir au-delà et au-delà et au-delà. Et comme moi, je le vois, toutes ces choses-là, petit à petit, se mettent en route dans ma vie. Je souhaite aussi que ça. Donc, Virginie, tu le sais parce que j'en parlais beaucoup avec vous. Ce sont des choses qu'on garde. J'ai pas envie de garder, on va dire, ces idées pour moi. J'ai envie vraiment de les offrir aux autres. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on construit une société qui fonctionne. Actuellement, nous vivons dans un moment compliqué. Il y a des conflits, des guerres, bon, on en a toujours eu, hein, c'est sûr. Mais dans une époque comme la nôtre, l'homme devrait déjà être plus entraîné à éviter cela. Alors, on peut effectivement penser, nous, on peut pas intervenir sur dans certains pays où il y a des conflits, certes, mais nous allons essayer déjà de changer notre propre réalité et ainsi de suite. Parce que si nous ne commençons pas par l'unité qui est nous, ça m'étonnerait qu'on puisse juste par magie ou il n'y a rien de magique là-dedans. On va juste essayer d'aligner tout ça et élever donc la fréquence vibratoire au plus haut de chaque personne qui participe à tous ces ateliers pour que cela s'aligne à celle des autres et à celle des autres. Beaucoup de gens disent oui, mais moi j'attire que la malchance. Moi, on n'attire pas la malchance. Vous êtes ce que vous vibrez. Alors, tous ces concepts qui font partie du champ quantique et autres, on va y revenir aussi. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est une présentation globale qui sera enregistrée et que vous pourrez regarder à nouveau, qui sera sous-titrée aussi en anglais pour les personnes, parce que je pense qu'on n'a pas réussi à mettre des sous-titres en même temps que je parle, mais on va améliorer tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le premier live. Et je remercie beaucoup les gens qui me font coucou. Alors, si je touche les boutons et je fais tous les coucous, j'ai peur d'avoir des couacs. Donc, je vous fais vraiment coucou à tous. Jamais j'aurais pensé parler à des gens devant un téléphone, en vidéo. Enfin bon, tout ça, c'est notre ère, justement. Et c'est grâce à ça aussi, et grâce à tous ces outils-là, nous allons apprendre à nous servir de tous ces outils-là. Moi, j'ai dû apprendre à me servir de tout un tas de choses. Et si je sais pas, je demande. Parce que c'est malheureusement et heureusement, je sais pas. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. J'ai participé également, je participe également aux expositions d'une galerie qui s'appelle le 18 bis Paris 6e. Les galeristes de cette galerie, ce sont des personnes très axées également dans l'humain. Les expositions sont toujours pensées justement au rééquilibrage des champs vibratoires, à choisir des artistes quelque part qui dans leur pratique n'en parlent pas, mais montrent une certaine ça va du mysticisme si vous voulez, peu importe la technique, mais il y a toujours un global de la relation entre l'humain, la spiritualité,
Alors, on ne parle pas de religion, bien entendu, chacun dans ses pratiques. Mais voilà, c'est une galerie qui a proposé il y a quelques mois une exposition à laquelle j'ai participé avec des artistes qui sont déjà assez connus dans la scène artistique française, ce qui a été vraiment super parce que voilà, j'ai pu aussi partager ces moments avec eux. Et elle parlait, donc le thème était justement la pratique artistique dans l'ère de l'Anthropocène. Alors au début, le galeriste m'a appelé, il m'a dit, bah, écoutez, je pense que votre travail reflète bien ce que, bon, au début, bon, l'Anthropocène, ça me parlait pas forcément, j'ai investigué. Et je lui ai proposé un thème et moi, c'est vrai que dans mes toiles, il y a beaucoup la figure féminine. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, je viens d'un pays, la Colombie, où pendant des décennies, nous avons vécu effectivement des périodes très difficiles et où j'ai toujours été très admirative des femmes qui, dans les territoires, justement, préservaient la nature et apprenaient à leurs enfants à justement à devenir les défenseurs de tout ça. Certaines ont péri dans ces luttes. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Alors, je n'ai pas vécu, étant une personne des villes, toute cette violence de façon directe, mais nous l'avions. Nous l'avions et je l'ai vécu étant enfant, dans les infos, etc. On baignait là-dedans. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette figure-là. Ensuite, quand j'arrive en Europe, je vois une autre sorte de lutte de la femme qui est une lutte pour avoir sa place. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, nous avons un système qui est déjà bien en place où normalement, voilà, tout est calé pour que la femme ait aussi accès au même poste que les hommes, au même salaire, mais il y a toujours quelques soucis. C'est-à-dire qu'il y a le souci de la maternité, comment on va faire, etc. La femme est toujours un petit peu... mais elle y arrive. C'est-à-dire qu'avec ses enfants sous le bras, etc., elle y arrive, elle est très fatiguée. Je l'ai vécu aussi. Donc ça fait partie de la deuxième partie de ma vie. Je sais ce que c'est et ces femmes, toutes les femmes qui courent dans le métro pour arriver à temps parce que la nounou va partir ou il faut aller à la crèche, etc. Il y a peu à manger. Enfin, voilà, plus le travail, plus être excellent au travail, plus montrer aussi qu'on est capable de réussir des beaux projets. Donc, toutes ces femmes-là, les femmes immigrées aussi, pour moi, la femme immigrée, réfugiée politique ou autre, est réellement un exemple énormément de résilience. J'ai recueilli pas mal de témoignages de femmes immigrées aux États-Unis, notamment d'Amérique latine, où les combats sont énormes. Enfin, on n'imagine pas la détresse qu'il y a derrière tout ça. La femme immigrée ici, moi-même étant immigrée également, tout ce que nous devons faire pour nous mettre aussi un petit peu au niveau pour pouvoir y arriver, etc. Donc voilà, la femme pour moi non seulement est un symbole de création parce que nous avons le pouvoir de créer la vie, mais c'est aussi donc l'exemple même et la protectrice en fait finalement de notre environnement. Donc c'est ce qui a été proposé dans cette exposition. Donc j'ai proposé la femme dans l'ère de l'Anthropocène. Donc j'ai fait des recherches par des sociologues et autres. Et la femme, c'est pas étonnant, mais la femme a été gardienne pendant toute l'ère qui nous précède et dans laquelle on est encore, de la protection de l'environnement en dépit des hommes qui ont plutôt participé malheureusement à la destruction entre guillemets de notre environnement par les mouvements qui se sont suivis après la révolution industrielle, etc. Et par méconnaissance aussi de l'écologie. Bon, bref, ont suivi des mouvements donc des femmes qui
engagée dans l'écologie, toujours la femme qui protège les territoires, qui protège la nature, la forêt, etc. Et ça dans toute la globalité de notre planète. Donc c'était ma proposition lors de cette exposition et je pense que vous pouvez aussi parfois voir que dans mes toiles, il y a souvent beaucoup représenté la figure de la femme de façon assez éclectique, assez, je dirais, pas très précise parce que ça peut être n'importe qui finalement. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je me suis beaucoup exprimée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre évidemment. Et la vidéo sera rediffusée pour que voilà, des personnes qui n'étaient pas présentes et qui voulaient l'être, mais ça s'est pas fait, puissent aussi la visionner et avec les sous-titres en anglais pour que voilà le message arrive à la plupart des personnes. Je suis juste très contente vraiment de pouvoir ouvrir ce projet de façon réelle et de façon très voilà officielle, c'est ça. Après avoir beaucoup étudié si c'était faisable, si c'était pas faisable, si ça intéressait les gens. Et c'est une question qui intéresse les gens. C'est-à-dire que on est là-dedans et je dis pas que j'ai pas tous les outils, mais on peut vous apporter des choses qui peuvent et dans lesquelles vous allez certainement trouver vos propres réponses et sur lesquelles vous allez après probablement approfondir et avoir d'autres envies. Et vous verrez que même dans vos pratiques artistiques ou dans vos métiers autres, vous trouverez de la créativité que même, enfin, je parle surtout des personnes qui pensent qu'ils n'ont aucune créativité parce qu'ils font des métiers plutôt de comptabilité, plutôt informatique. Ça n'a absolument rien à voir. Ici, il est question de renouveler réellement nos énergies vibratoires pour pouvoir arriver à ce dont nous sommes venus ici. En fait, on est ici pour faire quelque chose. On n'est pas ici sur cette vie juste pour dire bon bah j'ai fait ça. C'est une question un peu bizarre, mais je vais laisser ça comme une dernière phrase d'interrogation. On a fait des études, notamment aux États-Unis, dans le soin palliatif. On s'est rendu compte que la question qui revenait tout le temps, c'était j'aurais dû oser plus. Voilà. On demandait aux gens en fin de vie, s'il y a quelque chose que vous devez regretter, j'aurais dû oser plus. Alors, cette phrase est triste et peut paraître bateau, mais parfois, on ne sait pas comment on sait plus. Et on se dit, on a tout essayé, on a tout. Et c'est probablement vrai avec les outils qu'on a, mais là, il y a de nouveaux outils qui sont même là depuis et que d'autres cultures les connaissent déjà et sont là aussi pour nous et je pense que nous devons tous les connaître et essayer de nous en servir le mieux possible pour essayer nous aussi d'arriver là où on est là et on a envie d'être là, on peut même être ici si nous alignons tout ça et c'est le but en fait de ce projet Use Your Brain Project, donc qui a son propre hashtag de toute manière dans les premiers ateliers donc se dérouleront, je le redis, à la galerie Artverse Paris 3e à partir du 5 octobre lors de la première exposition avec Subjective Art qui est la plateforme artistique qui soutient aussi ce projet en dehors de beaucoup de personnes et des personnes autour de moi, de ma famille, etc., qui
qui y croient hein, et qui m'ont toujours dit, mais tu devrais discuter avec les gens, parler, parce que honnêtement, ça peut aussi éveiller des gens. Mais au début, vous voyez, quand on n'est pas prêt, ça parle pas. Et chez moi, c'est arrivé à travers la peinture. Je ne sais pas si je serai peintre toute ma vie. Je peignerai certainement toujours, parce que c'est ma façon à moi d'élever mon champ vibratoire. Mais ce qui est sûr, c'est que plus j'avance dans l'investigation de tout ça, plus j'ai envie d'en parler. Et donc, grâce à, disons, un petit coup de pouce du destin, alors, le destin et la chance, moi, je les résume parce que j'ai des choses que j'ai lues et vues. Opportunité plus préparation égale ce qu'on appelle chance. C'est-à-dire, si vous ne préparez pas, si vous n'êtes pas prêt, disons, dans votre pratique comme vous la souhaitez, et si vous ne générez pas les opportunités pour que cela arrive, et il y a une manière de provoquer les opportunités, et c'est ce que nous allons aussi voir, c'est en reconditionnant notre cerveau et une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulaire ascendant, qui nous permet de mieux visualiser les objectifs qu'on veut. Donc, préparation, opportunité égale ce qu'on appelle chance, et c'est là où les choses arrivent. Et je l'expérimente, je dirais pas quotidiennement, mais très souvent. Mais après, il y a un travail aussi sur soi qui est nécessaire. Et ceux qui sont prêts et qui ont envie de le faire réellement, eh ben, vous allez y arriver, vous allez le faire. Parce que si moi, qui suis une personne comme vous, ai pu le faire, on peut tous reconditionner cette énorme machine qui s'appelle le cerveau humain pour la faire fonctionner à tout son potentiel. Malheureusement, le système éducatif, avec ses failles et ses bonnes choses, nous apprend beaucoup de connaissances, mais ne nous apprend pas forcément à aller au-delà des connaissances d'histoire, des français, mathématiques, qui sont très importantes, certes, mais ça serait bien aussi que nous puissions avoir une matière qui nous enseigne cela. Mais voilà, c'est pourquoi nous, avec cette plateforme artistique qui soutient ce projet, on va faire que cela soit possible aussi pour toutes les personnes qui viendront. Toutes les semaines, je serai ici en live pour parler d'un thème à la fois. Donc, la prochaine fois, on va parler un petit peu des émotions. On va commencer de façon théorique, parce que voilà, sur un live, on ne peut pas malheureusement faire une pratique plastique, en tout cas pas comme il se doit. Donc, on va introduire à chaque fois les thèmes et vous allez pouvoir les pratiquer soit chez vous ou soit si vous souhaitez venir aux ateliers sur Paris. Ce sera avec plaisir que je vous accueillerai. Donc, voilà. Donc, toutes les informations seront ici et les pré-enregistrements pour les ateliers également. Alors, on a beaucoup de demandes. J'ai eu plus de 500 personnes qui m'ont écrit intéressées. Je ne sais pas si on a la place pour autant de personnes. Je sais que les classes sont faites pour 25 personnes et qu'on ne peut pas faire des ateliers, si vous voulez, et puis je ne peux pas faire 10 ateliers par jour, mais on va essayer de caler la plupart des personnes possibles. Et donc, vous aurez toutes les informations et un petit formulaire à remplir. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et de m'avoir accompagné. Je n'étais pas sûre que je puisse discuter avec vous comme ça, devant un écran, comme je le fais dans la vie avec les gens, mais c'est une nouvelle expérience. Et je vais m'améliorer, je vais continuer. Bien. Merci. Et j'espère que vous pourrez laisser quelques commentaires. Là, encore une fois, ça a été rapide et il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai essayé vraiment de condenser, mais vous aurez vraiment thème par thème
1 heure par semaine où on pourra en discuter et on va ouvrir un peu plus la discussion. Vous pourrez poser des questions auxquelles j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et voilà. Donc, mes coordonnées sont aussi sur mon compte Instagram si vous souhaitez m'écrire, si vous avez une question sur diverses choses. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, etc. et à partager la vidéo avec des gens à qui ça pourrait intéresser, des personnes que vous sentez qui auraient peut-être besoin d'avoir un petit peu on va dire, cette renouveau. Voilà. On n'est pas obligé de venir à tous les ateliers. Il y a des ateliers, chaque atelier a un thème. Après, c'est bien si on veut vraiment avoir la globalité, de suivre un petit peu le tout. Mais je sais que ceux qui parlent de la manifestation, j'ai eu déjà beaucoup de personnes qui souhaitent venir. Mais il y a des étapes un petit peu préalables aussi. Donc, essayons aussi de faire peut-être dans l'ordre. Et voilà, là, le temps s'est écoulé. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Et encore une fois, merci à tous. Thank you very much to all non-French speaker people. I will just do all subtitles right now for you, that you can follow this video in the best way. Normalement, les sous-titres s'afficheront la prochaine fois directement, je l'espère. Et voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Et aujourd'hui, donc, comme je vous dis, c'est le lancement officiel de ce projet qui s'appelle Use Your Brain Project. Et j'espère qu'on va passer beaucoup de moments ensemble et que nous allons faire de belles choses ensemble pour l'art contemporain déjà, et aussi pour les autres, pour leur propre art de vivre, leur propre vie, ce qui est aussi très important. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je le ferai à la même heure. Peut-être le jeudi. Je sais pas, on va voir. Mais je vous dis ça très vite. Et voilà, toutes les informations seront dans les commentaires. N'hésitez pas et je vous embrasse et merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci Virginie et à bientôt aussi.